Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler de la deuxième vidéo qui va sortir ce mois-ci, donc qui est celle que vous voyez actuellement concernant les animés. Il y en a tellement au mois de janvier qui doivent sortir que j'ai été obligée d'y diviser en 3 vidéos. Il y en a déjà une qui est sortie, celle-ci c'est la deuxième et il y en aura encore une troisième vers la fin du mois. Je vous rassure, je vous laisse un petit temps histoire de vous y faire parce que bon, déjà même moi, en faire 3 vidéos dans un seul mois, ça fait beaucoup. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir en janvier, qui n'a pour le moment, au moment où je tourne, en tout cas, n'a toujours pas de date de sortie, il s'agit de l'animé, il s'agit de la saison 2 de l'animé The Dangers Is My Heart, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est un petit peu spécial dans le sens où il est très fermé au niveau des autres élèves, il est vraiment dans son coin, il est un petit peu bizarre, mystérieux, etc. et qui s'intéresse à une jeune fille de la classe qui apparemment n'est pas forcément normale entre guillemets, elle est un peu bizarre comme lui, si j'ai bien compris, donc lui l'aime secrètement, mais on dirait en même temps qu'il la déteste ou elle le déteste, je sais pas trop parce que j'ai pas vu la première saison, mais en gros si j'ai bien compris, il va y avoir un moment où elle va avoir un petit mot, je pense, de lui, sans peut-être le faire exprès, je sais pas trop, avec un petit dessin d'elle en fait tout simplement, et elle va se rendre compte, enfin dans le trailer que vous voyez et que moi j'ai téléchargé, on a l'impression qu'elle lui court après et que lui n'est pas très réceptif, jusqu'au moment où il va se rendre compte que pourquoi ne pas montrer ses sentiments envers la jeune fille, parce que franchement il a rien à perdre, donc autant essayer. Je sais pas comment c'est clôturé la saison 1, mais dans la saison 2, j'aimerais qu'ils soient ensemble ou qu'il y ait un début de relation, ça pourrait être sympa. Qui n'a toujours pas de date de prévue, donc qui sort en janvier, je ne sais pas encore quand, il y a la deuxième saison de l'animé. Il y a l'animé The Legend of Supernormal Pref Chiba, qui aurait un lien avec un autre animé justement de la même licence. Je ne sais pas précisément quel est le lien, mais en tout cas ça raconte l'histoire suivante. Du coup de base, ça nous raconte l'histoire de lycéens, lycéennes, plus précisément j'ai l'impression, qui soient humaines, mais aussi des créatures qui ne le sont pas forcément. Je suppose comment elles vont interagir les unes avec les autres. Je sais pas exactement de quoi ça parle cet animé, mais c'est tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai pas regardé l'animé de base, donc je ne sais pas de quoi l'espèce de spin-off va parler, mais je pense que pour ceux qui ont vu l'animé de base, vous saurez un peu plus de quoi ça parle. Mais en attendant, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, à l'oral en tout cas. Toujours au mois de janvier qui n'a pas de date de sortie encore et toujours. De toute façon, je pense que je vais arrêter de le préciser parce que vous le verrez là-haut s'il y a une date ou pas. Il y a la saison 2 de Mashle. Mashle, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est né sans magie et qui vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs magiques. Littéralement tout le monde. C'est le seul au monde à ne pas avoir de pouvoir. Mais le problème, c'est qu'il va pas avoir le choix que d'intégrer l'école de magie pour prouver que, bah du coup, même en n'ayant pas de magie, il peut être le meilleur au monde. Il y a qu'une poignée de personnes qui savent qu'il n'a pas de pouvoir du tout, mais quand il est à l'école, il est obligé de faire comme s'il avait des pouvoirs, sachant que dans ce monde, enfin en tout cas dans cet animé, chaque personne ayant un pouvoir est censée avoir une marque sur le visage. S'il y a 2 marques, c'est que la personne est beaucoup plus puissante. 3 marques, n'en parlons même pas. Et je sais pas s'il y en a plus de 3 par personne. Enfin, je pense qu'il doit y avoir, mais c'est des gens exceptionnels. Déjà 3, je trouve que c'est quand même pas mal. Étant donné le pouvoir des 2 marques, ce que ça donne, comment vous dire que les 3, ils sont plus que cheatés. Du coup, il va réussir à défoncer des gens qui ont 2 marques, alors que lui n'en a aucune. Tout ça avec son point. Donc comment vous dire que franchement cet animé, c'est pépite. Alors ça peut ressembler quand même pas mal à Harry Potter ou à un truc du style, mais j'ai envie de dire tous les animés où il y a des sorciers qui sont dans une école de magie, ça ressemble aussi un petit peu à Harry Potter. Donc moi j'ai hâte que ça sorte. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de l'animé Yurusei Yatsura partie 2, qui nous raconte l'histoire tout simplement d'une extraterrestre qui veut coloniser la Terre et qui va tirer au sort une personne en lui lançant un défi. Si la personne arrive à toucher l'extraterrestre, les extraterrestres abandonnent l'histoire de gouverner la planète, etc. et de faire la guerre, et si les humains perdent, enfin l'humain sélectionné perd, et bah du coup ils colonisent quand même la Terre. Sachant que ça va tomber sur un jeune garçon qui est du genre à vouloir n'importe quelle
filles qu'il croise concrètement, on va pas se mentir. C'est pire qu'un gigolo ce gars, qu'il a la poisse as fuck, mais qu'il va réussir à toucher donc cette jeune fille dans le sens propre, enfin dans le sens littéral aussi. Dans tous les sens, il va réussir entre guillemets à la toucher, mais pas dans le sens pervers, etc. Et du coup, elle va tomber amoureuse de lui et elle va rester sur Terre. Et du coup, on va découvrir toutes ses amies à elle, comment il va apprendre à vivre avec elle, parce que lui, il est du genre à vraiment aller voir ailleurs et elle l'appelle darling, pour elle c'est son futur mari, etc. Donc c'est assez complexe quand même, mais c'est hyper drôle. Par contre, si vous supportez pas les animés où il gueule H24, je vous le déconseille. Parce que concrètement, même moi, avec mon PC, je suis obligée de mettre limite à 20 pour pas entendre les cris horribles, parce que même à 50, c'est une catastrophe. L'animé suivant qui doit sortir, il s'agit de la saison 12 de l'animé Yamishibai. Si j'ai bien compris, c'est un animé qui retrace un petit peu, entre guillemets, des histoires d'horreur, de mystère, un petit peu style thriller sur tout ce qui est malédiction au Japon, etc. Alors j'avoue que j'en sais pas énormément sur cet animé, je sais que je l'ai déjà présenté la saison 11 il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, donc là c'est la saison 12, donc c'est que ça doit marcher, parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent regarder s'ils en sont à la saison 12. Bref, j'avoue que je suis pas hyper fan de tout ce qui est... Alors, je vais pas dire truc d'horreur, etc. Je regarde Dark Gathering, donc pour ceux qui connaissent, c'est aussi une chasse aux fantômes un petit peu qui font flipper, qui font de la merde. Mais là, ça a l'air quand même beaucoup plus dark, donc je sais pas trop, je pense que ça doit relater au fur et à mesure peut-être toutes les trucs d'horreur qui se passent au Japon, je ne sais pas. Après, je sais pas s'il y en a énormément, parce que bon, quand même 12 saisons, c'est que ça doit quand même retracer pas mal de choses. Après, je ne sais pas si une saison, ça retrace un fait ou plusieurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi, j'ai jamais vraiment regardé. Il y a la saison 2 de l'animé Bottom Tier Character Tomozaki Second Stage, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui joue à pas mal de jeux et qui, dans un des jeux dans lesquels il joue, il a le record au niveau du Japon. Donc c'est The Number One, jusqu'au jour où il va rencontrer la Number Two. Apparemment, ça va... Je sais pas comment ça va se passer entre eux, mais je pense qu'une amitié peut naître, peut-être même plus. Il doit y avoir quand même une rivalité entre les deux, parce que je pense que le number one essaie de rester number one et le number two essaie de passer number one. Donc j'avoue que c'est un peu complexe, je pense, mais ça a l'air plutôt pas mal comme anime. Personnellement, je ne l'ai pas vu, je pense pas le regarder parce que j'ai plein de choses à regarder, mais en tout cas, pour ceux qui ont vu la première saison, il y en a une deuxième qui doit sortir. Le 3 janvier, il y a la saison 3 de l'animé Classroom of the Elite. J'aime cet animé, je le déteste en même temps. Ça nous raconte l'histoire donc d'une classe dans un lycée où en fait il faut... Alors cet animé, faut énormément réfléchir. Concrètement, il y a tellement de dialogues. C'est pas genre un truc magique où il y a plus de combats qu'autre chose. Là, il faut tout le temps réfléchir. Donc j'avoue que c'est quand même assez complexe parce que si on suit pas bien les dialogues ou qu'on comprend pas du tout ce qu'ils disent en Jap, c'est une catastrophe. Même moi, des fois, je suis perdue. Faut vraiment être hyper concentré, pas être trop fatigué ni rien. Il est pépite, mais... je saurais pas vous dire si je vous le conseille ou pas. Moi, je l'adore, mais en même temps, je le déteste. Parce que il faut tout le temps réfléchir et ça, c'est chiant. Enfin, moi, je regarde un animé, c'est pour me détendre, c'est parce que j'aime bien, etc. Là, j'ai commencé à regarder, au début de la première saison, ça allait, mais après, ça commençait à devenir de plus en plus complexe. Donc, comment vous dire qu'au bout d'un moment, j'ai même eu envie d'arrêter. Je pense que je vais quand même regarder la saison 3 parce que quand je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout, j'aime pas m'arrêter. Mais il y a beaucoup de réflexion dans cet animé, on voit tout ce que les gens pensent, etc. Donc c'est quand même assez complexe. Je sais pas si ça donne envie ce que je dis ou pas du tout, mais dans tous les cas, vous avez le trailer. Le 6 janvier, il y a la nouvelle saison de Blue Exorcist, Shiman Illuminati Saga. Pour ceux qui n'ont pas vu Blue Exorcist, ça nous raconte l'histoire de deux frères qui ont été élevés par une espèce de pasteur, prêtre, en gros un catholique, quoi, enfin quelqu'un qui vient d'une église. Sauf que le problème, c'est qu'en fait c'était un exorciste, concrètement, mais que les enfants ne le savaient pas forcément. Enfin, je sais plus s'ils le savaient ou pas, parce que ça date d'il y a un bon moment. Mais en gros, quand le père adoptif va mourir, les deux jeunes vont se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas complètement humains.
et qu'ils sont à moitié démons, on va dire ça comme ça. Ils vont intégrer du coup une école spécialisée donc dans l'exorcisme, vont se faire de nouveaux amis, mais il y a aussi le passé de leurs réels parents, leur réel père, qui va ressurgir et ça va concrètement foutre le bordel. J'adorais cet animé, donc je suis hyper contente que ça recontinue. Je dois l'avouer. Même si je sais pas trop de quoi ça va parler précisément, tout ce que je sais c'est que ça parle d'un sage un peu bizarre, enfin j'en sais rien en fait. Même la bande-annonce, j'avoue que je saurais pas trop dire de quoi ça va parler. Toujours le 6 janvier, il y a la saison 5 de Kingdom, qui, si j'ai bien compris, nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui va devenir, entre guillemets, empereur, roi, je sais pas trop comment il l'appelle dans l'animé, mais en gros il va devenir roi, il va nommer 6 généraux et va avoir une certaine période pour faire en sorte que les généraux, si j'ai bien compris, anéantissent, on va dire ça, les autres royaumes, les autres armées des autres royaumes, etc. pour réellement conquérir tout le continent et pas juste leur royaume à eux. Du coup, s'il y a 5 saisons, j'imagine que au fur et à mesure, il doit arriver à conquérir quelques royaumes pour avoir la globalité, ou je pense, ou comment ils vont réussir, ou s'ils vont échouer, je sais pas trop exactement ce que ça va être, mais ça a l'air de fonctionner. Le prochain animé qui doit sortir le 7 janvier, il s'agit de la saison 2 de l'animé Shin no Nakama Janai to Yusha no Party wo Oidasareta Node. Je dis pas le nom complet parce qu'au bout d'un moment ça va être chiant. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a une petite sœur qui apparemment est un héros ou une héroïne, qui du coup fait partie du groupe de sa sœur, donc le groupe des héros, hein. Concrètement on sait tous que quand il y a un Yusha, un héros, il y a toujours un groupe de personnes qui l'aident à vaincre le roi démon. Il va en faire partie, sauf que le problème c'est qu'il est ce qu'on appelle un guide, ce qui veut dire qu'il n'a pas de magie, il ne fait pas d'arts martiaux, en gros le gars ne sert absolument à rien, mis à part à guider les gens, donc ça a pas l'air très très utile quand même comme compétence. Bref, à un moment donné, il va se faire dégager du groupe de sa sœur, il va être complètement anéanti et va décider d'aller vivre tout seul, isolé, tranquille dans un coin et de devenir herboriste. Je ne sais pas trop ce qui va se passer dans la saison 2, mais j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Le 8 janvier, il y a la saison 2 de High Card. On est plongé dans un monde où il y a des espèces de cartes qui donnent des pouvoirs aux gens, sachant que c'est pas forcément des choses bien, après ça dépend entre quelles mains ça tombe, ça peut ne pas être bien utilisé, on va dire ça comme ça. Et il y a un jeune homme qui apparemment, avec quelques amis à lui, est chargé de retrouver ces cartes pour faire en sorte qu'elles ne soient pas entre de mauvaises mains et pas que ça fasse encore plus de bordel que ce que ça fait actuellement. Donc ça nous raconte son histoire principalement, si j'ai bien compris. Le 8 janvier, il y a la partie 2 de Sin Duality Noir, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a toujours eu un rêve, c'était de conduire une espèce de machine pour aider les gens à combattre, etc., les choses qui viennent tuer tout le monde. Sauf que il n'a jamais eu cette compétence parce qu'il n'avait pas de robots, entre guillemets, humanoïdes qui venaient l'aider à faire tout simplement. Parce qu'en fait, les pilotes, pour pouvoir accéder, on va dire, à leur véhicule, il faut qu'ils aient un robot humanoïde. Un jour, alors qu'il est avec des amis en train d'explorer des espèces de ruines, si je dis pas de bêtises, il va trouver une jeune fille qui se trouve du coup être un robot. Et le problème, c'est qu'elle a la mémoire effacée, qu'elle ne se souvient d'absolument rien de son passé, qu'elle... Limite, elle sait parler en fait, elle est complètement reboot, mais alors totalement limite paramètre d'usinage si vous savez de quoi je parle. Bref, du coup, il va décider de la garder, ils vont créer un lien tous les deux et grâce à elle, il va pouvoir conduire les machines et devenir un pilote. Sauf que ça va pas forcément bien se passer parce que au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte, elle est pas normale, on va dire ça comme ça. Elle a des capacités hors du commun mais qu'elle ne se souvient pas. Et du coup, ça va nous montrer comment elle va être entre guillemets chassée parce qu'elle pourrait être une menace pour certaines personnes. Toujours le 8 janvier, il y a la saison 2 de l'anime Tsukimichi Moonlight Fantasy. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui était dans son monde normal au Japon moderne, on va dire ça comme ça, et qui va se retrouver invoqué par un dieu. Sauf que le problème, c'est qu'il va se retrouver invoqué pour devenir un héros, mais il y a une déesse dans ce nouveau monde qui ne veut pas de lui. Elle va l'envoyer hyper loin de là où il était censé atterrir pour être le héros du continent.
et va lui laisser une seule capacité, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec tout le monde sauf les humains. Donc comment vous dire que le pauvre il s'est trouvé dans un bordel monstre. Du coup, il peut parler que aux gens qui ne sont pas humains parce que les humains, il ne les comprend pas. Du coup, il va se faire des amis au fur et à mesure, il va être de mieux en mieux entouré par des créatures qui au final vont prendre des formes humaines et ça va nous raconter comment il va réussir à pouvoir communiquer avec des humains, pouvoir vraiment s'intégrer un peu mieux, ce qui n'est pas forcément facile. Le 9 janvier, il y a Shaman King Flower. Je l'ai mis dans les suites parce que pour moi, c'est concrètement la suite de Shaman King normal. Donc de base, Shaman King, c'est une histoire de gens qui ont des capacités à voir des fantômes, qui utilisent des objets entre guillemets magiques, qui du coup leur donnent des pouvoirs, mais qui ont aussi des pouvoirs propres à leur personne. Et qui du coup vont faire une espèce de tournoi pour savoir qui va devenir le Shaman King, donc le roi des chamans. C'est quand même assez complexe, même si je vous explique ça comme ça c'est plus complexe que ce que je suis en train de vous dire, parce que j'essaie de vraiment faire en sorte qu'on puisse me comprendre un minimum. Et du coup, vu que Shaman King de base c'est terminé, ils ont fait une suite où justement les deux héros principaux vont avoir un enfant et l'enfant, et bah du coup, comment dire que il est jaloux du fait que lui il vit dans une ère de paix, donc en gros il a pas besoin de combattre et si j'ai bien compris, il aimerait justement combattre, sachant qu'il a l'épée de son père. Et je suppose les capacités aussi de sa mère, parce qu'elle était quand même hyper forte, même si c'était pas les mêmes pouvoirs que son père. Enfin bref, donc ça va nous raconter son histoire à lui, et du coup, bah, il va, si j'ai bien vu les extraits, devenir lui aussi un chaman et utiliser les pouvoirs qu'il aurait, donc je suppose qu'il va être content au bout d'un moment. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 14 janvier, il s'agit de la saison 2 de l'animé The Fire Hunter. Si j'ai bien compris, on va suivre entre guillemets deux groupes, donc c'est dans deux villes entre guillemets distinctes. Ça nous raconte principalement l'histoire de la Terre qui aurait été en guerre et suite à cette guerre, il n'y a quasiment plus beaucoup d'humains qui survivent et le peu d'humains qui restent, en tout cas, doivent se cacher parce qu'apparemment, dès qu'ils sont vers une source de chaleur, ils s'enflamment complètement, ils s'embrasent, sachant qu'il y aurait, si j'ai bien compris, une solution à ce problème qui se cacherait dans un des monstres flamboyants, ils appellent ça comme ça, et il y aurait des chasseurs donc de monstres, il y aurait, selon la légende en tout cas, une personne capable de récolter le feu qu'il y aurait à l'intérieur des monstres flamboyants pour essayer de protéger l'humanité, si j'ai bien compris. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est un peu space comme animé, autant au niveau de l'histoire qu'au niveau du thriller, des images que vous voyez. Moi, je trouve ça un peu space. J'ai pas spécialement l'habitude de voir ce genre d'animé, mais ça peut être sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder. Je pense qu'il y a certains animés que vous devez connaître. Moi, personnellement, il y en a certains, j'ai hâte qu'ils sortent. Mais bon, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.